Voici le verset le plus puissant de toute la Bible, une vérité qui peut transformer ta vie. Il existe un verset dans la Bible qui résume toute la puissance de Dieu, toute la profondeur de son amour et toute la portée de son plan pour l'humanité. Aujourd'hui, je te révèle le verset le plus puissant de toute la Bible. Un verset qui peut bouleverser ton cœur, ranimer ton espérance et redonner du sens à ta vie. Le verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici une analyse approfondie et spirituellement riche du verset Jean 3, verset 16, considéré par beaucoup comme le cœur battant de l'Évangile, voire le verset le plus puissant de toute la Bible. Verset Jean 3, verset 16, Louis II. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Analyse mot à mot et théologique. 1. Car Dieu. Le sujet est clair, c'est Dieu qui agit en premier. Il est l'initiateur. Tout part de lui. Ce verset commence avec Dieu, parce que la foi chrétienne est centrée sur une révélation divine et non sur un effort humain. Dieu n'est pas une idée. Il est une personne vivante et aimante. 2. A tant aimé. L'intensité de l'amour est mise en avant. Le mot grec utilisé ici est agapa, qui désigne un amour profond, sacrificiel, inconditionnel. Ce n'est pas un amour sentimental, mais un amour engagé, volontaire, radical. Ce verset affirme que Dieu n'a pas un amour distant ou théorique, mais un amour actif, passionné, qui le pousse à donner. 3. Le monde. Ce mot grec cosmo ne désigne pas seulement la planète Terre. Il signifie l'ensemble de l'humanité, tous les peuples, les bons comme les mauvais, les croyants comme les pécheurs. Cela brise toute idée d'un Dieu exclusif ou partial. Il aime le monde entier, même dans sa rébellion, sa souffrance, son péché. 4. Qu'il a donné. Dieu n'a pas seulement dit qu'il aime. Il a donné. Et pas n'importe quoi. Son Fils unique. L'amour véritable donne. Il se sacrifie. Il agit. Ici, donner ne veut pas dire prêter, mais livrer jusqu'à la mort. C'est un don douloureux et irréversible. 5. Son Fils unique. Ce terme grec monogène signifie unique en son genre, sans égal. Jésus n'est pas juste un homme bon. Il est le Fils éternel, le Verbe fait chair. Jean 1, verset 14. Dieu donne le plus précieux de lui-même. Il ne retient pas ce qu'il a de plus cher, parce que ton salut en vaut la peine. 6. Afin que quiconque croit en lui. Le salut est offert à tous, sans distinction. Mais il faut croire. Ce verbe grec pisteux signifie avoir foi, faire confiance, s'appuyer totalement. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement dire qu'il existe. C'est lui confier sa vie, sa destinée, ses choix, son avenir. 7. Ne périsse point. Le but de l'amour de Dieu est de te sauver de la perdition. Sans Christ, l'humanité est séparée de Dieu, condamnée, sans vie éternelle. Le mot périr n'est pas simplement mourir physiquement. Il désigne la mort spirituelle éternelle. 8. Mais qu'il ait la vie éternelle. Le contraste est puissant. Dieu ne veut pas te punir. Il veut te donner la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie éternelle, c'est-à-dire une relation avec lui, des ici-bas, une existence sans fin, dans sa présence, une paix, une joie, une plénitude hors du temps et du mal. Ce n'est pas une simple survie après la mort, c'est la qualité divine de vie qui commence dès maintenant. Interprétation spirituelle. Ce verset est un cri d'amour du ciel vers la terre. Il résume tout le message de la Bible. L'amour d'un Père céleste, le don de Jésus-Christ, l'invitation à croire, le salut gratuit, et la promesse d'une vie éternelle. Application pour toi. As-tu accepté cet amour? As-tu placé ta foi en Jésus, non comme une tradition, mais comme un acte de confiance totale? Vis-tu avec la conscience que Dieu t'a aimé au prix de son propre Fils? Jean 3, verset 16 n'est pas simplement un verset. C'est le cœur de Dieu mis en mots. Un Dieu qui t'aime assez pour mourir pour toi, mais surtout pour te ressusciter avec lui. Pourquoi ce verset est le plus puissant? Il révèle l'amour inconditionnel de Dieu. Ce verset n'est pas une simple phrase. C'est la déclaration d'amour la plus puissante de l'histoire humaine. Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait. Il t'a aimé tel que tu es, au point de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Tout point il contient la solution au plus grand problème de l'humanité, la perdition. Ce monde souffre. Le cœur humain est blessé,
perdu, affamé de vérité. Et Dieu a offert une porte de sortie, la foi en Jésus. Pour bien comprendre le verset Jean 3 verset 16 et toute la portée du salut en Jésus-Christ, il faut absolument comprendre ce que signifie la perdition de l'humanité. Qu'est-ce que la perdition de l'humanité? La perdition vient du mot latin perdere qui signifie détruire complètement, perdre totalement. Dans la Bible, la perdition fait référence à l'état spirituel de séparation d'avec Dieu qui conduit à la mort spirituelle, la perte de la relation avec le Créateur, et la condamnation éternelle si rien n'est fait pour y échapper. Origine de la perdition, le péché. La perdition commence avec le péché originel Genèse 3, quand Adam et Ève désobéissent à Dieu. Cette désobéissance auront la communion parfaite entre l'homme et Dieu, ont introduit la mort, la souffrance et le mal dans le monde, et place toute l'humanité dans une position de rupture spirituelle. Romains 3 verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Conséquence de la perdition. Un point séparation d'avec Dieu. L'homme vit éloigné de la lumière, dans l'ignorance de sa véritable identité. Il peut chercher Dieu, mais reste spirituellement aveugle sans révélation. 2 points esclavage spirituel. Le péché asservi, colère, jalousie, convoitise, violence, orgueil. L'homme devient esclave de ses désirs, sans paix intérieure. 3 points mort éternelle ou géhenne. La Bible parle de perdition éternelle, loin de la face de Dieu, si l'on rejette le salut. Matthieu 10 verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pourquoi Dieu ne veut pas la perdition? Ézéchiel 18 verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? 2 Pierre 3 verset 9. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu n'a jamais voulu la perdition de l'homme. C'est pourquoi Jean 3 verset 16 dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment échapper à la perdition? Un point croire en Jésus-Christ. Il est le seul chemin vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 verset 6. Tout point est se repentir, changer de cœur. Reconnaître son péché, demander pardon, et s'engager à vivre selon Dieu. 3 points recevoir le Saint-Esprit. Pour être transformé de l'intérieur et marcher dans la vérité. La perdition, c'est une vie séparée de Dieu. Un cœur esclave du péché. Ce verset est une promesse. Un pont entre toi et Dieu. Ne le garde pas pour toi seul. Partage-le. Vis-le. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles de transformation, de sagesse et d'espérance. Active la cloche et surtout, souviens-toi, Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie.